Super. Certains vous ont demandé d'éteindre vos smartphones avant de commencer à parler. Moi, je vais faire l'inverse. Vous demandez de les avoir prêts. Vous en aurez besoin à la fin de mon intervention. On dit souvent qu'une des premières règles du succès entrepreneurial, c'est de s'entourer des bonnes personnes, de monter la bonne équipe. Moi, ce dont je propose de parler aujourd'hui, c'est de ce qui est pour moi la deuxième règle de ce succès entrepreneurial et qui est de s'équiper des bons outils. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps avec nos collègues ou nos cofondateurs, mais je pense que vous l'admettrez tous volontiers dans cette salle, on passe aussi beaucoup de temps devant notre ordinateur à utiliser des outils digitaux qui nous aident à effectuer notre travail. Et la tendance qu'on peut observer, c'est la multiplication et la diversification de ces outils digitaux qui sont utilisés dans une entreprise. Et si on caricature un petit peu, on passe d'un modèle où tous les employés d'une entreprise utilisaient Word, Excel, PowerPoint et Outlook, et peut-être un programme spécialisé supplémentaire, à des entreprises qui utilisent des dizaines, voire des centaines d'outils digitaux beaucoup plus spécialisés et qui sont presque tous fournis par ces fameux SaaS, ces Software as a Service, où on va payer une subscription mensuelle ou annuelle pour bénéficier d'un outil. Et le contexte de cette multiplication et de cette diversification des outils rend particulièrement important le fait de choisir les bons outils, parce qu'ils vont être déterminants pour le succès de votre entreprise. Et Laurent a expliqué un peu comment fonctionnait Monito. Quand on a lancé cette startup avec mon frère et un ami il y a bientôt 5 ans, on sortait des études, on n'avait pas d'autres expériences professionnelles. Et c'est peut-être ce contexte-là qui nous a poussé à vraiment chercher quels outils allaient nous permettre de réaliser notre activité de manière plus efficace et avec un haut niveau d'excellence. J'ai fait l'exercice pour préparer cette présentation de lister tous les outils qu'on utilise chez Monito. La liste n'est pas complètement exhaustive, mais j'arrive à peu près 60 outils qu'on utilise très régulièrement chez Monito. Et ça vous fait un peu un snapshot de à quoi peut ressembler la boîte à outils digitale d'une entreprise comme Monito, d'une startup de 8 personnes aujourd'hui. C'est plutôt les boîtes à outils digitales parce qu'on voit qu'elles sont organisées par différentes catégories. Ce que je ne vais pas faire, c'est vous présenter chacun de ces outils et comment est-ce qu'on les utilise, mais par contre, j'en ai sectionné quelques-uns qui, pour moi, illustrent particulièrement bien l'impact que peuvent avoir ces outils. Avant d'entrer dans des outils qui seront plus proches de mon métier et de mon rôle chez Monito, qui est notamment de bien comprendre nos utilisateurs, de faire de la recherche utilisateur, je vais vous parler de ce que sont pour moi devenus les nouveaux incontournables. Je mentionnais la suite Office tout à l'heure. Moi, je ne l'ai même plus installé sur mon ordinateur. Ça a été remplacé, en l'occurrence, chez Monito par un autre géant, la suite de bureautique de Google, avec le calendrier et les emails. Mais et ce qui est encore plus intéressant, c'est deux niveaux supplémentaires qui sont rajoutés dans les outils qu'on utilise absolument tout le temps chez Monito. Le premier, c'est Slack pour la communication interne. Slack est devenu, ça n'existait pas il y a 5 ans, mais c'est devenu quelque chose qui est utilisé dans la plupart des entreprises digitales qui se lancent aujourd'hui. Il y a d'autres compétiteurs qui sont intéressants. Je vous encourage à aller regarder Twist, par exemple. Mais ça révolutionne complètement la manière dont on collabore de manière asynchrone, synchrone, en équipe. Et la force de Slack, c'est toutes les intégrations que ça a avec tous les autres produits qu'on utilise, qui fait que ça devient la source de vérité de toutes les informations qui sont poussées vers Slack avec un moteur de recherche très puissant. Toute entreprise digitale a aussi besoin d'un très bon outil de project management. Il y en a beaucoup qui sont disponibles. Certaines entreprises fonctionnent très bien avec des outils comme Trello, Asana ou Basecamp. Nous, on a choisi ClickUp, qui est un peu un des derniers venus dans cette lignée-là, mais qui, pour nous, avait le bon degré de flexibilité et tout en ayant des fonctionnalités très poussées pour s'adapter à nos process de travail. Maintenant qu'on a couvert ces bases un petit peu, je vais vous présenter 4 outils qui, pour moi, révolutionne complètement le métier de designer et plus particulièrement le métier de la personne qui doit comprendre les utilisateurs d'un produit. Le premier exemple que j'aime bien prendre, c'est iQuant, parce que ça illustre bien comment certains services sont devenus complètement démocratisés et accessibles à toutes les entreprises, même les plus petites, alors qu'ils étaient réservés aux très grandes entreprises. iQuant, ça permet de faire des cartes de chaleur, des heatmaps, qui permettent à un designer de comprendre où va se poser le regard des utilisateurs dans les premières secondes où ils visitent un site internet.
La manière traditionnelle de faire ça, c'est de convoquer des utilisateurs pour faire une expérience dans un laboratoire où on va filmer leurs yeux pendant qu'ils regardent un site internet. Ça prend des semaines, ça coûte très cher. Et avec iQuant, ils ont nourri leur algorithme de machine learning de toutes ces expériences faites en laboratoire pour pouvoir reproduire en quelques secondes et pour quelques dollars les résultats qui auraient été obtenus en laboratoire. Et là, on voit la homepage de Monito que j'ai passée par leur intelligence artificielle et je peux voir où le regard des utilisateurs va se poser en premier. Et comme ça ne coûte pas trop cher et que c'est hyper rapide, je peux tester 10 variations de ma page avant de choisir la direction dans laquelle je veux aller. Hotjar, c'est devenu aussi un outil très important pour beaucoup de designers. On quitte l'intelligence artificielle pour aller dans du tracking, mais du tracking où on est à la frontière entre l'aspect quantitatif des données du tracking et l'aspect qualitatif de la recherche utilisateur. Hotjar, c'est un outil qu'on peut installer sur son site internet et qui va traquer les mouvements de souris et les clics de vos utilisateurs. Ça permet de faire des heatmaps qui sont complémentaires à celles d'iQuant, mais ça permet de manière encore plus intéressante de revivre session par session, utilisateur par utilisateur, comment les utilisateurs utilisent votre plateforme. Là, on voit quelqu'un qui navigue sur la page d'accueil de Monito. On peut regarder où est-ce qu'il s'arrête, où est-ce qu'il passe le plus de temps, qu'est-ce qu'il lit, pardon. C'est vraiment un peu le rêve de tout designer de pouvoir se glisser discrètement derrière l'épaule de ses utilisateurs pour comprendre comment ils utilisent leur plateforme. Ça permet d'identifier toutes les personnes qui ont eu un problème, toutes les personnes qui ont effectué l'action que je cherchais pour comprendre quels sont les patterns qui amènent à cette action-là. On a probablement tous été amenés un jour ou l'autre à participer à une discussion dans laquelle il faut décider d'un choix de design, que ce soit un logo, un flyer, un site internet. Et vous êtes peut-être beaucoup à en être sortis frustrés que la décision qui a été prise est celle de la personne qui s'est le mieux exprimée ou de la personne qui était le mieux payée dans la salle. Et c'est souvent pas la bonne décision. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup chez Monito utiliser des outils comme Usability Hub qui permettent le plus souvent possible de prendre des décisions qui sont basées sur des données concrètes et sur des utilisateurs réels. Usability Hub, en quelques secondes, on peut faire un petit test utilisateur. Il y a plusieurs choix, mais ça permet de tester deux variantes d'un design ou de montrer un design à ses utilisateurs et de leur poser des questions après. Et ça permet d'orienter très en amont dans le processus du design les choix qu'on va faire basés sur des données concrètes. UserBrain, c'est le dernier outil que je vous présente dans cette catégorie-là. C'est une startup que j'utilise depuis très longtemps qui, tous les lundis, m'envoie une vidéo qui dure 10-15 minutes d'un utilisateur qui est en train de naviguer sur Monito et qui s'enregistre et qui parle à voix haute en exprimant ce qu'il comprend de la plateforme, qu'est-ce qu'il a envie de faire, ses doutes, là où il est peut-être bloqué. Et ce flux constant de feedback va me permettre de rester en contact avec mes utilisateurs et puis de suivre l'évolution de l'expérience qu'on offre à nos utilisateurs. Présenter quelques outils qui permettent donc de mieux comprendre comment les utilisateurs de notre site évoluent sur notre site, le comprennent, le naviguent. Je vais maintenant vous parler d'outils qui permettent de construire un produit web, ou en tout cas des fonctionnalités d'un produit web. Et ça, sans avoir besoin forcément de coder. Je pense que c'est une réalité dans beaucoup d'entreprises digitales. Les développeurs web sont une denrée rare. On en engage d'ailleurs chez Monito, donc si vous êtes intéressé, allez faire un tour sur notre page job. Mais du coup, c'est un atout exceptionnel de pouvoir développer, tester des idées sans avoir besoin des ressources en développement de l'équipe. Et un outil qui joue un rôle central chez Monito pour faire ça, c'est Zapier. Zapier, c'est un outil qui permet de connecter des milliers d'outils entre eux. Et donc on peut définir des règles assez simples qui disent s'il se passe ça dans cet outil, je veux qu'il se passe cette action dans cet autre outil. Et là, je vous présente un peu une configuration de ces règles que j'utilise souvent pour tester des idées, qui est, on a d'un côté Typeform, qui est un outil qui permet de créer des formulaires qui peuvent être très complexes dans leur logique, mais qui sont toujours très faciles à utiliser et à remplir pour un utilisateur.
et qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel site internet. Donc de relier ce formulaire-là, qui me sert un peu de front-end, si vous voulez, à Google Sheets, donc la version d'Excel de Google dans le cloud, qui peut servir de base de données, si on veut, de l'application que je suis en train de construire, et Sendinblue, en l'occurrence, qui est l'outil qu'on utilise pour du email marketing chez Monito. Et pour vous donner un exemple concret de comment est-ce qu'on a combiné ces outils, on offre par exemple la possibilité aux utilisateurs de notre site qui souhaitent faire un transfert très élevé, de demander un devis pour leur transfert à des opérateurs qui sont spécialisés dans ces transferts élevés. Et pour faire ça, ils doivent remplir toutes sortes d'informations par rapport à leur transfert. Et ça, on leur propose de faire ça via un Typeform qui est intégré de manière complètement transparente dans notre site internet. Et à chaque fois que quelqu'un remplit ce Typeform, il y a Zapier qui va aller chercher toutes ces réponses, qui va les trier un petit peu pour valider qu'elles ont le bon format et qu'est-ce qu'il faut faire avec ces données selon ce que l'utilisateur a répondu. On va stocker les données dans une feuille de Google Sheet dans laquelle on va les augmenter aussi en profitant qu'on est dans le cloud pour aller chercher en temps réel le taux de change d'un opérateur, ce qui va nous permettre de renvoyer ces informations à Zapier, qui va ensuite demander à Sendinblue d'envoyer un email avec le devis qu'on peut faire à l'utilisateur, plus de l'inscrire à notre newsletter, par exemple, et tout ça de manière automatique. Ça marche tellement bien que ça fait 2 ans et demi que cette feature elle est disponible chez Monito et qu'on n'a pas décidé de la coder nous-mêmes parce que ça fonctionne comme ça. Je vais, dans cette dernière partie, vous montrer des outils qui permettent de faciliter des petits éléments de notre quotidien au travail et qui, pour moi, illustrent la nécessité d'entrer dans un état d'esprit où chaque chose qu'on fait qui est un peu répétitive ou qui pourrait être automatisée d'une manière, d'aller réfléchir à quel outil peut nous permettre de l'automatiser. Vous connaissez probablement tous Doodle pour trouver une date qui fonctionne avec tous vos amis ou tous vos collègues pour faire une fête. L'outil que je vous présente, c'est Calendly, qui permet de résoudre un autre problème qui est celui de prendre des rendez-vous avec quelqu'un en particulier. On est en train de chercher à engager pas mal de gens chez Monito, et donc je suis en train de rencontrer beaucoup de candidats, et j'utilise l'outil que je vais vous montrer juste après pour gérer toutes nos ressources humaines. Je lui demande d'envoyer un lien Calendly à tous les candidats que je veux rencontrer, et ces candidats peuvent ensuite choisir un slot libre dans mon calendrier et directement réserver un rendez-vous. Et Calendly se synchronise avec mon calendrier, respecte mes préférences pour automatiser tout le processus de prise de rendez-vous. Je l'utilise aussi beaucoup pour avoir des Skype calls avec des utilisateurs de notre site, où notre outil de marketing va envoyer ce lien automatiquement et va remplir mon agenda de réunions avec des utilisateurs de notre site. Je vous parlais du recrutement. On n'a pas de responsable ressources humaines chez Monito encore. Par contre, le recrutement est quelque chose qui nous prend pas mal de notre temps, et on a Breezy pour faciliter une bonne partie de ce processus-là et surtout les tâches répétitives qui sont liées au recrutement. Breezy, ça nous permet d'abord, lorsqu'on ouvre une offre d'emploi sur Breezy, elle va automatiquement être visible sur notre site internet, sur notre page job. Elle va aussi être diffusée automatiquement sur des dizaines de job boards, payants ou pas, selon les préférences qu'on a installées. Et donc ça facilite la diffusion de l'offre, mais ça facilite aussi la manière dont on reçoit les réponses des candidats, parce que tous les job boards vont renvoyer les candidats vers Breezy, où on aura un pipeline de candidats. Et là, de nouveau, on va automatiser les emails de confirmation automatiques qu'on envoie aux candidats, mais comme je le disais tout à l'heure, aussi la prise de rendez-vous pour un premier appel pour prendre contact. Selon les différentes étapes de notre pipeline, il va y avoir des actions automatiques. Le titre de ma présentation était carrément un petit peu galvaudé parce que je ne vous ai pas parlé des outils de demain ni des outils du futur. Tous les outils que je vous présente là existent déjà, certains depuis longtemps. Et donc la question avec laquelle je vous laisse, c'est est-ce que ce sont vos futurs outils? Et plus largement, la question c'est peut-être que les outils que j'ai présentés ici ne sont pas pertinents pour vous, mais il y a d'autres outils disponibles qui le seront, et comment est-ce que vous allez faire pour les trouver? Et je vais vous laisser du coup avec 2 outils qui sont les derniers que je vous présente ce soir, qui sont des outils qui permettent de trouver d'autres outils. Premier, j'espère que beaucoup d'entre vous connaissent ce site et y vont régulièrement. Moi, c'est la première chose que je visite tous les matins, c'est Product Hunt, qui liste tous les produits qui ont été lancés chaque jour. C'est un super moyen de faire de la veille sur les produits, mais ce qui est souvent moins utilisé, c'est l'énorme base de données de Product Hunt de tous les produits qui ont été lancés dans différentes catégories. Et si vous cherchez par exemple à installer un nouveau système de live chat sur votre site internet, allez voir sur Product Hunt tous les produits qui offrent ce service pour voir quels sont leurs avantages, leurs désavantages.
Siftery, de l'autre côté, c'est un peu moins connu, c'est un catalogue de produits qui sont utilisés par différentes entreprises. Si vous allez voir le profil de Monito sur Siftery, vous verrez tous les 60 outils que je vous ai présentés dans un des premiers slides. Et ça peut être intéressant d'aller voir quels outils sont utilisés par les équipes de Airbnb ou d'autres entreprises que vous admirez peut-être, mais peut-être aussi d'aller voir vos compétiteurs, quels sont les outils qu'ils utilisent, est-ce que vous pouvez vous en inspirer. Et une fois que vous créez votre profil sur Siftery, Siftery va aussi vous proposer des outils complémentaires par rapport à votre boîte à outils, etc. Donc ça peut être très utile pour découvrir de nouveaux outils pertinents pour vous. Cette multiplication et cette diversification des outils qui sont utilisés au sein des entreprises digitales, c'est une chance énorme pour l'industrie parce qu'il y a un cercle vertueux qui est très intéressant, c'est que chaque nouvelle startup qui lance un produit va faciliter la vie des startups qui viennent après et des produits qui se lancent après. Et donc, chaque startup bénéficie du travail des autres, et donc on a un cycle qui s'accélère et ça devient de plus en plus facile de lancer et d'opérer un produit digital. Et la réduction des barrières à l'entrée fait qu'on a beaucoup plus de personnes qui vont avoir la possibilité, s'ils sont capables de trouver les bons outils pour accompagner leur lancement, de tester leur idée. Et donc, plus d'idées qui sont testées, il y en a plus qui marcheront. Vous aurez compris dans la première partie de ma présentation que je suis très attentif à comprendre mes utilisateurs. Aujourd'hui, mes utilisateurs, c'est vous. Et du coup, je vous invite tous, et c'est là où vous avez besoin de vos smartphones, à aller visiter cette URL où vous trouverez un Typeform sur lequel vous pouvez me donner quelques feedbacks. Et une fois que vous aurez rempli le Typeform en répondant aux 2-3 questions que j'ai pour vous, il y aura un lien vers un article Medium qui a été publié pendant ma présentation, qui est la version anglaise de la présentation que je vous ai donnée, et qui contient tous les liens vers les outils que j'ai mentionnés et quelques autres pour lesquels il n'y avait pas le temps dans cette présentation. Je vous remercie beaucoup. Merci Pascal. Il nous reste un petit peu de temps. Monito, il y a eu des grandes nouvelles ces dernières semaines. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Exactement. Donc, à la fin de l'année, on a fait une levée de fonds, une Series A, qui va vraiment nous permettre d'accélérer la croissance de notre entreprise. Je mentionnais qu'on était une équipe de 8. L'idée, c'est de doubler la taille de l'équipe cette année. Donc, c'est pour ça que je mentionnais de manière plus ou moins discrète à quelques reprises que nous cherchions des gens et que notre page job était en ligne. Donc, une année qui va être très excitante pour nous pour passer à la phase de concrétisation et de solidification. On peut avoir quelques chiffres, quelques noms sur le tour de financement ? On a levé 2,5 millions avec notamment Tamedia comme lead investors. D'accord. Et donc, il y a quelques mois, Monito cherchait des investisseurs, mais ne recrutait pas. Et aujourd'hui, Monito cherche des talents, mais plus d'investisseurs. Et donc, voilà, si vous cherchez, si vous êtes ingénieur et que vous êtes inspiré, que vous avez travaillé avec une super équipe qui travaille à Gotham, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc vous avez déjà vu des photos de leur bureau, vous pouvez contacter Pascal, qui est très facile à trouver. Merci beaucoup, Pascal, Brio. Merci. Merci beaucoup.